Loïc Rivière, bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'université d'été du MEDEF. Vous êtes secrétaire général pour le syndicat des éditeurs de logiciels qu'on appelle l'AFDEL. Exactement, l'Association française des éditeurs de logiciels qui regroupe 280 membres, donc des grands groupes internationaux, des grands groupes nationaux, des PME et des startups, puisque c'est un secteur qui est composé à majorité de PME innovantes et de startups très innovantes. Donc aujourd'hui, vous vous adressez à toutes les typologies d'entreprises. Est-ce que toutes ces entreprises ont les mêmes problématiques ? Non, alors il est évident qu'entre une start-up et un grand groupe, les problématiques et les défis ne sont pas les mêmes. Les petites et moyennes entreprises et les start-up viennent à l'AFDEL essentiellement pour l'échange de bonnes pratiques, parce qu'on a beaucoup de groupes de travail sur les sujets qui les intéressent, le développement à l'international, la propriété intellectuelle, les bonnes pratiques du marketing, tous ces sujets de business model également qui les intéressent, et aussi pour des services qu'on a mis en place pour elles. Grâce à la mutualisation d'une association, on peut en effet aller voir des prestataires divers et variés, comme dans le domaine de l'assurance par exemple, ou du conseil, et leur demander de faire des efforts supplémentaires pour offrir de meilleurs services à des meilleurs tarifs à nos membres. Et ça, donc, nos membres en sont, en particulier les plus petits, en sont très demandeurs. Du côté des grands groupes, en revanche, ce qu'on recherche davantage, c'est éventuellement le contact avec un écosystème d'entreprise, puisque les grands groupes sont souvent porteurs d'un écosystème. Ils développent des plateformes sur lesquelles les petites et moyennes entreprises auront vocation à porter leurs solutions. Donc c'est pour ça que ces entreprises-là viennent à l'AFDEL, et également pour les problématiques de lobbying, pour la défense du numérique et en particulier de l'industrie de logiciels. Vous nous avez parlé tout à l'heure de business model. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le web et avec ce qu'on appelle SaaS, les business models d'éditeurs de logiciels ont changé, sont en train de changer, vont encore évoluer, ou est-ce que finalement les deux vont cohabiter de manière assez simple ? Alors, tout ce que vous avez dit est vrai. Les business models ont changé, sont en train de changer et vont cohabiter. C'est-à-dire que, effectivement, avec le web, on a la montée de ce qu'on appelle le SaaS, le Software as a Service, donc le logiciel qui se vend en mode hébergé, moyennant un abonnement, et qui rencontre un gros succès, puisque pour les clients, ne sont plus des investissements mais des coûts de fonctionnement. C'est également une plus grande liberté dans le choix de ces solutions, la possibilité de revenir en arrière, de changer, et ça plaît beaucoup. Alors après, on a le paysage de l'informatique qui lui existe depuis plusieurs décennies. Donc vous avez aujourd'hui des nouveaux entrants, et la plupart des entreprises qui se créent aujourd'hui se créent directement sur un modèle SaaS. Et puis vous avez des entreprises qui choisissent de migrer entièrement vers le modèle SaaS, et d'autres entreprises qui, en fonction des solutions, des métiers qu'elles adressent, choisissent soit de rester sur un modèle traditionnel parce que ça s'y prête plus, il ne peut pas y avoir que du SaaS, soit d'avoir plusieurs offres qui coexistent au sein de l'entreprise, donc des offres SaaS et puis des offres on-premise, classiques, installées sur des serveurs au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, donc, ce sont uniquement des éditeurs de logiciels, vos adhérents ? Tout à fait. Alors éditeur de logiciels, société internet, on fait peu de différence entre les deux. Si vous voulez, un moteur de recherche au sein d'une entreprise qui aide à identifier les données clés pour l'entreprise, et un moteur de recherche front web pour le grand public, ou même pour les entreprises qui l'utiliseraient, ça reste un moteur de recherche, ça reste un algorithme, ça reste du code. Les modèles économiques sont différents, mais c'est une activité de R&D, un produit, du marketing, c'est une activité d'industriel du logiciel. Donc il y a beaucoup de sociétés qu'on qualifie de sociétés Internet, mais qui sont en fait des éditeurs de logiciels, avec une culture peut-être un petit peu différente, souvent axée B2C plus que B2B, mais qui font à peu près le même métier. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns des adhérents peut-être les plus connus ? Alors, on va commencer par les Français. Donc, on a le champion national de l'édition de logiciels qui est Dassault Systèmes, spécialisé sur tout ce qui est virtualisation, usine numérique, CAO, PLM. Un secteur qui prend de plus en plus de place dans tout ce qui est l'industrie. On a également le numéro 2, Cegid, dans le domaine des ERP. Monsieur Aulas est là en plus aujourd'hui. Monsieur Aulas était là aujourd'hui à la plénière de fin de matinée. Monsieur Aulas est également connu parce qu'il est le président de l'Olympique Lyonnais, et il se trouve que le directeur général de Cegid, monsieur Patrick Bertrand, plus proche collaborateur de monsieur Aulas, est le président de l'AFDEL depuis 5 ans maintenant.
et a concouru à son développement depuis sa création. Et puis nous avons des acteurs spécialisés sur les marchés publics comme Berger-Levrault, des PME, et évidemment des grands groupes. Et donc nous avons des grands groupes comme Microsoft, la filiale française de Microsoft France, SAP, Sage, deuxième éditeur européen, éditeur britannique. Voilà, et j'en oublie certains, je m'en excuse. Et puis, voilà. Évidemment, on ne peut pas tous les citer. Les 280 les 200 startups, mais on a des startups qui sont vraiment qui sont très innovantes dans le domaine des moteurs de recherche. Je vais vous citer Exalit qui a été racheté par Dassault Systèmes depuis, Cinequa, on a et puis après des acteurs dans des domaines très, très spécialisés. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.